Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe et nous sommes rendus à la vidéo numéro 10. Je sais que c'est écrit numéro 9, mais je pense qu'il y avait une vidéo d'introduction que j'ai comme effacée par erreur l'année dernière. Fait que c'est vraiment la vidéo 10, mais là c'est des vieilles diapos que j'ai mis ici. Fait que c'est pour ça que c'est 9 ici. Ok, donc là on va parler des méthodes, donc ça s'appelle aussi des fonctions. Donc c'est pas tout à fait le même terme, mais c'est presque, comment dire, c'est presque interchangeable. Donc on va dire que ce sont des fonctions. Je pense que ça s'appelait que le terme genre fonction comme s'applique plus comme à C puis C++. Donc dans Java, on dit plus comme mes méthodes, donc on va dire que ce sont des méthodes, mais là c'était juste un petit titre que j'ai. C'est une vieille diapo que j'ai depuis longtemps, parce que je fais des tutoriels depuis longtemps. Fait que on va parler des fonctions, donc c'est très très simple. Donc ça c'est fait pour faire suite. Dans le truc précédent, donc dans la vidéo précédente, il y a genre 2 semaines, donc c'était comme, genre on en a vu comme des switches en fait, donc c'était des switches, donc ça ce sont comme des if-else genre imbriqués comme l'un dans genre l'autre, donc vous avez vu que c'est vraiment comme prat, pratique, comme pratique euh, plutôt que, que de genre faire comme euh, plein de if and else en fait. Donc vous avez vu que c'est vraiment pratique. Donc là on va voir les méthodes. Donc les méthodes c'est très très simple. Excusez-moi, je vais juste voir si le volume est assez élevé. Donc les méthodes sont comme très très simples. Donc c'est un bloc de code qui s'exécute lorsqu'il est appelé. Donc vous allez voir plus tard. Donc je pense qu'on va prendre 3 vides pour voir mes méthodes en fait. Donc, parce qu'il y a plein de trucs qu'à j'en voir. Donc je pense que ça va prendre comme 3 vides en fait. Donc c'est un bloc de code qui s'exécute lorsqu'il est appelé. Donc là la fonction comporte son nom. Donc là vous voyez que c'est un petit exemple. Donc c'est une fonction euh, que j'ai appelé exemple mes méthodes ici. Et ici, vous pouvez genre voir que le deuxième mot, genre ici, ça start par comme des majuscules ici, ok? Donc là, vous avez le, key, le keyword statique, donc ça en français, comme c'est un mot-clé, donc c'est comme réservé par la langue Java, puis c'est aussi dans plein de langues OOB, comme C, puis C++, donc statique, je vais pas trop comme m'attarder comme sur ça, donc, on- donc on va genre, le, le voir comme dans le prochain vidéo en fait, donc le vidéo 11 ici, donc ça c'est comme 10 ici, donc c'est 10 mais là je l'ai mis 9, donc ça sera dans le prochain vide, donc on va pas vraiment comme s'attarder sur ça ici, ok. Et ensuite vous avez le terme void ici. Donc ça
donc ça comme ça veut comme dire que la comme mes méthodes comme retourne comme retourne ne genre rien. Donc c'est une mes méthode genre qui fait comme genre comme juste comme des trucs sans rien retourner en fait. Donc vous allez voir ça aussi dans la prochaine vidéo. Et ensuite donc vous avez le nom le nom genre de la fonction ou de la méthode ici. Donc c'est c'est ici. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on en appelle les paramètres ici. Donc ça, vous allez voir encore dans la prochaine vidéo. Donc, je sais ça. Donc ça, ce sont comme vraiment comme les valeurs euh, les valeurs que que, que, que votre comme même mes méthodes va genre reprendre pour faire des opérations dans le bloc de code ici. Ok, donc là, genre, vous allez avoir comme peut-être des chiffres, des strings aussi, puis votre mes méthodes va faire comme des trucs ici, puis ensuite il va comme retourner comme une valeur une valeur ici, genre à la fin ici, ok? Donc vous allez voir ça encore une fois dans la prochaine vide. Donc ça semble comme compliqué, mais c'est comme c'est beaucoup comme plus simple que ce que ça paraît ici, ok? Donc ça c'était le premier diapo que je vais mettre sur GitHub. Donc tout ça sera sur Git bientôt. Donc je vais le mettre sur GitHub ce soir, genre avec toutes les autres ici. Je vous rappelle ici que que tous mes genre trucs sont sur Git, donc tous les codes puis les ces images sont sur Git ici, ok? Donc ils sont tous sur Git ici. Ensuite, je pense que j'avais une deuxième diapo qui est un peu genre qui explique un peu genre plus genre plus la notion de fonction. Donc on va juste la mettre ici, j'espère que ça va pas être trop long à loader. Ok, donc ça c'est comme l'analogie comme d'une fonction. Donc c'est vraiment comme une usine ok, donc là que vous avez comme c'est une usine comme qui est créée comme des bouteilles genre d'eau ici. Donc genre ce qui va se passer, c'est que genre c'est que comme genre vous avez comme besoin comme des ressources. Donc genre en donc en genre orange ici. Donc vous allez avoir comme besoin genre d'eau comme d'eau genre d'eau ici. Donc ça ce serait comme le premier comme
euh, paramètre ici, donc l'eau ici. Puis ensuite, vous en avez comme besoin comme de bouteilles genre d'eau ici, ok? Donc ça, ce serait vraiment comme les deux par- paramètres ici. Donc c'est ce qu'on va mettre ici. Donc laissez-moi aller dans la première diapo. Donc vous aurez comme l'eau ici, plus votre bout, votre, genre, la bouteille genre en plastique, ok? Donc ça, ce serait vraiment comme vos paramètres ici. Donc c'est une analogie qui est pas comme vraiment comme parfaite, mais je pense que ça s'explique bien de cette façon, ok? Par la, par la suite, donc l'usine comme comme va genre euh, même être comme genre l'eau comme dans les bouteilles en fait. Donc ça, ce sont comme vos, vos instructions. Donc ça, c'est vraiment comme vos blocs de code ici. Donc vos lignes de genre code ici. Donc c'est ce qu'il y a ici. Donc vous allez mettre comme l'eau dans des bouteilles. Donc c'est comme, comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle l'embouteillage, je pense. Donc ça, ce sont vos lignes de, de code ici. Laissez-moi juste voir si ça enregistre. J'ai tout le temps, ça coupe tout le temps, je sais pas pourquoi. Donc on va essayer de faire ça en moins de 20 minutes. Donc c'est vraiment ça l'analogie ici. Puis ensuite, donc vous avez votre produit comme final ici, donc qui est comme votre bouteille genre d'eau ici, ok? Donc ça, c'est vraiment comme ce qui est retourné à la genre fin. Donc start avec le mot-clé comme return en fait. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo, ok? Donc là, on va entrer dans le vif du sujet. On va faire une petite comme fonction, puis on va comme faire l'appel comme genre de la fonction en fait. Donc là, j'ai une petite page ici. Donc vous avez mon main ici. Donc vous voyez que c'est vide ici. J'ai vraiment juste mon scanner ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des, des, euh, comme des fonctions comme qui répliquent comme les actions d'un animal en fait. Donc on pourrait faire comme japper, boire, manger. Je vais pas trop en faire, pas parce que vous allez comme voir que c'est genre vraiment simple. Donc on va juste faire comme trois fonctions ici qui vont faire des actions. Donc là vous allez ici dans la classe ici. Donc c'est dans la classe vidéo 10 ici. Donc laissez-moi voir où est-ce que je suis ici dans le folder. Donc bien sûr on fait comme 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 je vous ai montré ici. Donc vous avez comme static void plus le nom de votre méthode ici, de votre fonction. Ok. Donc on va l'appeler static void. Et qu'est-ce qu'un animal peut faire ici? Donc on va dire peut-être japper. Donc on va faire que c'est un chien. Ok. Puis dans le truc 13, dans la vidéo genre 13, genre on start comme les genres classes. Donc ça c'est comme des blocs comme des codes genre qui ont comme
des fonctions comme dedans, ok? Donc, c'est comme une boîte euh, d'outils avec comme plein comme d'outils comme dedans. Donc c'est ça ce que genre ce que sont comme comme les genres classes. Donc ça on va le voir dans dans comme dans 3 vides ici, ok? Donc on va l'appeler la méthode, on va appeler donc JP. Donc c'est une méthode qui prend pas comme des paramètres. Donc c'est un truc genre très très simple. Oups, excusez-moi, je pense que j'ai appuyé trop longtemps sur un bouton. Donc on va mettre ici, donc ça ici vous voyez que c'est comme vide, parce que comme ça prend comme rien, c'est vraiment juste JP ici. Donc puis ensuite ici on va mettre les brackets, les curly brackets, de ce qu'on appelle des accolades. Et ici on va juste faire un seul comme ligne, c'est juste JP. Donc on va faire system.out.println ici. Donc c'est vraiment juste JP ici. Donc on va faire ouf. Ok, donc c'est un chien qui jappe. Je sais que c'est pas très très original, mais c'est juste pour voir de la façon que les mêmes méthodes marchent ici. Ok, c'est pas très très original, c'est vraiment juste pour vous montrer la façon que j'appelle les méthodes ici. Ok, donc ça c'est une première fonction. Donc c'est pas c'est pas encore c'est pas encore appelé. Donc c'est vraiment un truc simple. C'est comme c'est juste un bloc de genre comme de, de, de code d'ici. Donc si je fais comme play ici, vous allez voir qu'il n'y a rien, parce que c'est juste un bloc de genre code, donc ça fait comme rien ici. Okay? Donc si je fais play ici, donc vous pouvez faire F5, donc vous voyez qu'il n'y a rien ici, il y a rien genre qui se passe, parce que c'est juste un seul comme bloc de code d'ici qui est genre qui est pas vraiment utilisé, ok? Donc c'est comme si vous avez comme une perceuse qui est genre qui est comme éteinte en fait. Donc vous pouvez voir que ça sert pas à grand chose. Il est genre il est pas encore utilisé en fait, ok? Donc c'est vraiment juste pour voir qu'ici vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui se passe. On va faire comme 3 fonctions juste pour qu'on puisse faire des menus après. Donc ce serait cool avec 3 ou 4 fonctions. Sinon c'est plate un peu, ça sert à rien. Excusez-moi, j'ai mis mes majuscules. Donc ici on peut faire une fonction qui est courir ici. Donc encore une fois, il n'y a rien, il n'y a pas de paramètres ici, donc il n'y a rien ici. On va juste faire une seule phrase encore une fois. Donc on va faire system. Donc system.out.println ici. Ok. Donc ici on va juste faire donc le chien court. Donc le chien court. Ok. Donc vous voyez, il n'y a rien qui va se passer encore. Donc on va faire une petite fonction ici, encore une autre, puis après ça on va stopper, parce que c'est vraiment juste pour vous montrer la façon qu'on appelle des méthodes. Donc status void encore, parce qu'il n'y a rien qui retourne. Et on va faire, je sais pas moi, dormir. Donc on va faire une fonction qui s'appelle dormir, une méthode qui s'appelle dormir. Et encore une fois, et on va juste faire un system.out.println encore.
Et là, on va juste mettre des Z en majuscule pour démontrer qu'il dort. Ok, donc ça, c'est très très simple. Vous voyez que c'est juste des lignes, donc c'est pas grand chose. Donc ça, c'est pas vraiment ce que genre, vous allez genre faire. Ça, c'est vraiment juste des exemples comme comme la plus comme la la, la, plus la plupart comme du temps, genre vous allez avoir comme des, des, des fonctions comme qui prennent comme des, des, des paramètres puis qui retournent des valeurs aussi, ok? Donc ça c'est vraiment comme simple, c'est vraiment juste pour vous montrer genre la façon que ça genre marche ici, ok? Donc là vous avez des trucs ici, donc vous avez trois méthodes ici. Donc si je fais play, vous allez voir qu'il n'y a rien qui se passe parce que je les ai pas appelés. Donc vous allez voir qu'ici, donc c'est fin ici, donc ce que ça donc vous allez voir que ici, ça, ça, ça descend ici. Puis là, vous voyez qu'il y a comme rien. C'est parce que je les ai pas encore appelés ici. Ok, donc là, pour les appeler, c'est très très simple. Donc vous faites juste comme non, mais comme là, comme la fonction ici. Donc la première, je l'avais appelée Japé. Donc vous faites juste Japé ici. Excusez-moi. Et là, vous allez voir que il va être là parce que j'ai mon intelligence dans Studio Code ici pour m'aider. Ok, je sais pas. Ok, donc si je fais Japé ici, vous allez voir que normalement il va le trouver et vous voyez que c'est bot parce que ça retourne comme rien ici. Ok, donc là vous voyez que c'est euh, vidéo genre 10 ici. Donc ça c'est le nom de ma genre classe ici. Donc c'est comme un genre de fichier avec plein de mêmes méthodes ici. Donc vous pouvez voir que c'est ça ici. C'est dans la classe ici, vous voyez. Donc c'est vidéo 10 ici. Ok, donc là vous avez plein d'infos. Et puis comme vous voyez que ça retourne rien ici. Ok, donc si je clique ici, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose ici parce que ça retourne rien. C'est juste une petite phrase pour dire ce que la méthode fait ici. Ok, donc vous faites Japé ici, donc vous faites vos parenthèses ici. Puis là, comme je prends rien, donc c'est une méthode qui prend pas de paramètres, donc il n'y a rien, ça simplement, puis vous fermez par des points virgules ici. Okay? Donc ça c'était la première méthode que je vais créer. Ensuite on veut ici, courir ici, donc vous allez voir ici. Okay? Ok, donc là vous voyez courir ici. Okay, donc normalement ça devrait marcher ici. Je sais pas pourquoi. Ok, static void ici. Je sais, ok. Je vais juste voir si tous mes trucs sont bien ici. Ok, c'est parce que j'ai changé, il me semble que j'avais changé quelque chose ici. Ok, c'est parce que ici, en fait, ce qui arrive, c'est que... ouais, je devais le mettre en fait dans le... Ouais, j'ai sauté un truc ici, je devais le mettre dans le main ici. Donc je devais le mettre dans le main ici. Donc j'ai sauté une ligne ici. Donc si je le mets ici, normalement, il va être réglé ici. Ok. Excusez-moi. Ici, non, excusez-moi, c'est parce que ici, peut-être que... Non, c'est parce que ici, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mis avec une majuscule. Excusez-moi, je déconne. Donc j'ai mis avec une majuscule ici. Ok. Donc c'est pour ça. Ensuite, vous allez courir.
J'avais oublié de fermer mon truc, le shift pour le majuscule. Donc vous allez courir ici. Et si je clique encore une fois ici, vous allez voir que c'est dans le truc ici. Donc c'est dans la classe 10, vidéo 10 ici. Donc vous pouvez voir que c'est ça. Et ensuite, on avait une classe, non, genre une méthode de dormir ici. Donc c'est la dernière ici. Donc là, vous allez voir que je les ai appelés. Donc ça va imprimer ce que j'ai fait dans mes méthodes. Donc c'est très straightforward, c'est très simple. Donc si vous faites save ici, donc vous faites CTRL S, puis que vous faites F5, là vous allez voir que vous avez votre truc ici. Donc ça c'est la première méthode qui était jappée. Ensuite vous avez la deuxième qui était juste courir ici. Puis ensuite finalement vous avez votre méthode dormir ici que j'ai appelée. Okay? Donc ce qui va se passer comme plein de fois, c'est que genre vous allez avoir comme des structures comme de contrôle, donc soit comme des if ou bien soit des switches comme qu'on a fait dans la vidéo 9. Donc c'est ce qu'on peut comme faire ici. Ok, donc ça je peux le mettre en commentaire parce que j'en ai plus besoin. Et on peut genre juste comme faire un petit comme programme avec comme des switches en fait, donc pour voir comme ce que le chien fait en fait. Donc ici on peut faire ici, on peut même faire donc je peux écrire ici on peut genre redemander ici donc système avec un majuscule parce que c'est une classe, donc système ici, donc système.out. J'ai ça que le truc apparaisse à côté, donc à droite, ça gêne la vue. Donc ici on peut demander qu'est-ce que le chien fait, donc qu'est-ce que le chien fait ici. Donc qu'est-ce que le chien fait ici. Et on peut faire des switches comme on en a fait comme dans la vidéo de 9 il y a 2 semaines. Donc bien sûr il faut faire une variable pour les choix ici. Donc on va appeler simplement int choix ici. Ok. Donc on va appeler int choix ici. Ensuite, on va faire un scanner, donc int choix ici. Donc il n'est pas encore, genre il est comme juste initialisé, donc il n'y a pas de valeur ici. Donc si vous faites ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Ok. Ensuite, on peut faire bien sûr le scan pour faire comme genre l'entrée comme des informations par le user ici. Donc on va faire un scanner ici. Donc vous vous rappelez ça, je pense que c'était dans la vidéo 6, c'était dans le truc, dans le user input. Donc on fait comme scanner ici. Donc l'objet comme scanner ici, on fait scan ici, je l'appelle scan. Et ici on fait new scanner ici pour faire l'objet ici, pour faire la création de l'objet ici. Et ici on va mettre système, excusez-moi, ici on va mettre system in ici, ok. Donc ça c'est juste la création de l'objet pour que je puisse écrire par ce que je veux ici. Ok. Ensuite ici on va faire ici bien sûr donc l'entrée des infos. Donc ici on va faire choix ici. Donc ici on va faire genre, choix ici. Puis genre, on va faire scan ici. Donc l'objet qu'on vient de créer pour écrire pour que le user comme
puisse genre écrire ici. Donc on va faire donc scan ici. Point next int parce que ce sont des entiers. Donc si je fais ça ici, donc que vous voyez que ça marche pas, ça c'est vraiment juste pour des lettres, donc des phrases ici, ok. Donc vous voyez que ici ça ne marche pas. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez faire next int parce que c'est un nombre entier ici, ok. Donc vous voyez c'est nombre entier. Ok, donc vous allez faire next int comme ça, et vous le voyez ici que c'est int ici, dans l'intelligence ici. Excusez-moi, ma souris bug des fois, donc vous pouvez voir que moi, je veux ça ici, donc c'est l'entier que je veux. Ok, donc next int ici, et point virgule, donc on ferme. Puis ensuite, ce qu'il faut faire, c'est pas obligatoire, mais il faut que je ferme mon scan, parce que j'en ai plus vraiment besoin. Fait qu'on fait scan.close. Si je le fais genre pas, ça genre marche, mais c'est un bon principe de le close parce que j'en ai plus vraiment besoin. Ok, donc vous voyez que là ça marche ici. Ensuite, je vais faire mon switch ici pour les comme genre les choix comme de mon genre chien ici. Donc je l'ai comme fait il y a comme 3 semaines ou 2 semaines, je me rappelle plus. Donc c'est très très simple, c'est par le mot-clé switch. Donc c'est par le mot-clé switch ici. Switch avec une minuscule. Ensuite, vous avez les paramètres ici. Donc c'est c'est mon choix ici. Donc c'est le choix ici que j'ai mis. Donc vous voyez que c'est un int, c'est ça que j'ai mis ici. Ensuite, on va mettre des brackets ici. Des curly brackets. Et là, je vais mettre... donc là, je vais mettre mes cases ici. Ok? Donc, supposons, si j'écris 1 ici, donc case 1. Donc 1 ici. Donc, c'est mon choix ici. Ce qui va se passer, c'est que ça sera ma première fonction qui était aboyée, je pense, JP. Ok, donc c'est ça qui arrive si le user prend 1 ici. Ok, donc ça va être JP. Donc vous voyez qu'il est déjà là. Oups, il y a quelqu'un qui vient de me texter, ça a sonné super fort. Et bien sûr, on va faire break pour sortir quand c'est fini. Donc on a fini. Ensuite, le K2, ça sera ma deuxième méthode qui était courir, je pense, je me rappelle plus. Courir, ok, donc ça sera ça. Donc ça sera courir ici. Donc vous voyez que ce sont des trucs genre très très comme simple. Parce qu'il n'y a pas comme de retour ou bien des paramètres. Donc c'est très très simple. Fait que comme la plupart comme du temps, ça sera pas comme simple, genre simple comme ça, comme du tout là, ok. Donc ça c'est vraiment juste pour vous faire voir des exemples ici. Donc vous voyez qu'il est déjà là ici, donc ça sera courir, break ici. Ensuite on va faire case ici. Donc on va faire case 3 qui est la dernière méthode qui était dormir ici. Ok. Case 3 ici. Ok. Donc courir ici. Donc ce que je pourrais faire, c'est dormir, c'est ça, right? C'est dormir ici. Et déjà là. Ouais. Le formatage est quand même dur à faire ici. Vous pouvez faire ça avec... ok, c'était déjà par défaut. Ok, donc ça, ce sont nos 3 cas. Puis, dans le cas où, comme j'entre comme 5 ou 6, donc il faut faire genre un truc par
défaut en fait. Donc si je fais, donc ça va être break ici. Donc donc ici je fais comme des defaults ici. Donc si j'entre comme 4 ou 5 ou un truc qui est pas ici, il faut que je fasse un message aussi. Ok. Donc ce que je peux faire c'est des defaults ici. Et ce que je peux faire, c'est que je peux faire donc system.out.println bien sûr. Ok. Donc, et on peut dire comme désolé, ça ne correspond à aucune action, right? Donc je peux faire ça, mais ce qui serait mieux, c'est que je fasse peut-être une fonction pour dire ça aussi, ok? Pour que mon truc genre soit comme très comme léger, ok? Donc mon truc genre main ici, genre genre ça là, je veux que ça soit comme très comme simple, puis comme très comme léger. Donc ce que je peux faire ici à la place de ça ici, c'est que je peux faire ici genre une fonction qui s'appelle comme genre message d'erreur ici, ok? Donc pour simplifier, donc static void ici, et je fais message erreur comme ça, avec un j'en bascule pour le deuxième mot aussi, par convention, donc message erreur ici, et on va mettre un message que, donc on va mettre un system.out.println. Donc c'est un peu plus professionnel que de le mettre dans mon main. Donc on peut dire comme désolé, ce chiffre ne correspond à aucune action. Ok. Ok. Fait que là en fait ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire comme des loops genre while, comme pour que je puisse comme le répéter, mais c'est pas vraiment le but genre de la vidéo. C'est vraiment comme juste pour vous faire comme comprendre genre de la façon que ça marche ici. Donc ça sera très simple comme ça. Donc ça c'est un message d'erreur ici. Donc je le mets dans default ici. Ok. Juste pour vous montrer. Donc vous voyez qu'il est là ici. Ça fait juste montrer un message d'erreur ici. Ok. Donc on peut faire break aussi. Donc là, si je sauvegarde avec CTRL S, puis je fais F5 pour jouer, on fait comme qu'est-ce que le chien fait ici. Donc ensuite, ce qui serait bien ensuite, c'est qu'on fasse un petit choix ici. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de menu, bien sûr. Et ce qui serait bien, c'est que je peux faire genre une fonction qui affiche les menus aussi. Ce que je peux faire, donc on va le mettre ici. Donc on va le mettre juste en bas du scanner du qu'est-ce que le chien fait ici. Ok, donc on va faire une fonction qui affiche le menu ici. Donc on va faire static void ici. On va faire afficher menu comme ça. Donc ça affiche juste le menu. Donc c'est comme comme c'est mieux que de faire ça genre ici, ok? Donc il faut comme genre, il faut comme vraiment que votre truc genre comme ça là il faut comme vraiment que ça soit genre très genre simple ici, ok? Donc vous devez genre me mettre
comme le moins de trucs genre possible ici. Donc il faut que ça soit comme très comme simple puis clair et net aussi. Ok. Donc ici on va faire donc afficher menu ici. Ça va juste comme juste afficher le menu ici. Donc vous allez faire ici. Donc system.out.println. Donc on va mettre action ici. Donc action. On va copier tout ça ici pour pas que on réécrive. On va peut-être mettre des petites lignes ici. Ça, ce serait mieux ici. Ok, donc ce que je vais mettre ici, c'est les trois fonctions en fait, donc les trois méthodes. Donc le 1 ici, ça sera, j'avais dit JP. Ensuite on avait dit courir, je pense. Ok, donc 2 c'était courir. Donc vous voyez que c'est comme ça qu'on fait là. Donc c'est tout, genre, tout est dans des comme fonctions ici. Puis on garde comme presque rien dans le main parce que c'est juste le point d'entrée de votre programme. Donc il faut qu'il y ait le moins de trucs possible vraiment. Il faut que ça soit propre et vous faites juste tout dans des classes à part puis dans des trucs à part. Donc là, bien sûr, c'est tout comme dans la classe et ici. Mais ok. Mais à partir genre la vidéo comme 13, donc ça sera comme dans des classes à part, ok? Donc là c'est vraiment juste dans une classe juste pour comme starter. Mais à partir genre de la vidéo 13, tout ça sera vraiment dans des classes à part. Puis ça sera bien structuré. Donc le dernier truc, la dernière fonction, c'était dormir ici, ok? Donc là c'est juste une fonction qui affiche mon menu ici. Ça fait rien d'autre. Donc je la prends ici. Et je la mets juste en bas. Donc qu'est-ce que le chien fait ici? Donc je le mets ici. Donc je le mets ici. Et ça affiche mon menu. Ok, donc ça affiche le menu ici. Ok, donc qu'est-ce que le chien fait? Donc vous faites CTRL S, vous faites F5. Et là, vous voyez que ma fonction est ici, en fait. Donc, ça ici. Donc, qu'est-ce que le chien fait ici? Donc, c'est ma fonction ici. Mais par contre, ici, c'est parce que ici, j'ai pas fait new line, c'est pour ça. Donc, print line ici. Donc, ici, je pense que j'ai pas fait... Ouais, donc c'est print ici. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas de new line. Fait qu'on va faire stop ici. Par la suite, il y a quelque chose d'autre qu'on peut changer. Et oui, donc on peut faire ici, juste en bas ici, là. Donc dans le close ici, scan, on peut faire réponse en fait. Okay, donc on peut faire juste system.out.println. Et non, juste print en fait pour qu'on puisse voir la réponse sur la même ligne. Ok, donc je vais voir ma réponse sur la même ligne ici. Donc réponse. On fait un espace pour que ça ne soit pas collé. Ok, donc faites CTRL F5, CTRL S et F5. Donc là, ça devrait marcher. Donc on va juste décortiquer. Donc là, vous avez... Oups, mon seul account. Donc là, vous avez qu'est-ce que le chien fait. Donc ça, c'est vraiment juste là la première phrase ici. J'aurais pu le mettre aussi dans une fonction à part, mais c'est juste pour vous montrer. Donc vous avez ça ici. Ensuite, vous avez le menu ici. Donc ça, ça ici, c'est la petite fonction ici.
donc static void d'afficher menu. Et ensuite, par la suite, je ne sais pas pourquoi ici, je ne vois pas ici. Donc vous avez affiché menu ici, print line, system.out.print. Donc normalement on devrait avoir la réponse ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'affiche pas, donc supposons qu'on fasse 1 ici. Donc réponse ouf ouf. Ok, je sais pourquoi, c'est parce que... ouais, non, excusez-moi, c'est parce que je dois la mettre ici par contre, ok? Je dois la mettre ici, ok? Donc je dois la mettre juste avant que, comme j'entre les informations. Je suis stupide, donc on doit le faire avant qu'on entre les informations. Donc on va faire stop, on va faire Ctrl F5 encore. Donc là vous voyez que j'ai ma réponse ici. Donc je peux faire 2 ici, donc je peux faire 1 ici. Et je peux faire 3 en fait, pour faire... donc vous voyez que je dors ici. Donc là ce que je pourrais faire, c'est que je peux faire un truc, genre un while loop, pour que je puisse comme... le répéter comme plein de fois, mais là j'ai pas vraiment le temps, c'était vraiment juste pour vous montrer la façon que les méthodes genre marchent dans Java, ok? Donc c'était très très simple. Donc dans la prochaine vidéo, ça sera comme des fonctions qui vont prendre des trucs, des paramètres, puis qui comme retournent des valeurs comme par la suite. Donc merci beaucoup.